Ok, Kevin, développeur web et CEO de KG Code Plus. Je me suis souvent demandé, est-ce qu'un artiste peut développer entièrement sa carrière en utilisant une intelligence artificielle? Si oui, quels sont les différents aspects? Merci pour la question déjà parce que quand aujourd'hui je me rends compte que presque tous les domaines de la vie sont en train de prendre part à la course de l'intelligence artificielle, en fait, on a compris que il ne faut plus traîner le pas et que l'intelligence artificielle peut booster dans tous les domaines. Et pour répondre à ta question, je dirais oui parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui intervient sur le plan, je vais prendre l'audiovisuel et prendre quelques domaines que je me dis, voilà, ce sont les domaines de base. Parce que je ne suis pas artiste et tout, mais je sais que un artiste, c'est quoi? C'est l'écriture, c'est le graphisme, couverture et tout. Le shading, tout ce qui est personnalité et tout. Voilà. Bref, le charisme. Voilà. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut rédiger du texte, donc peut te rédiger de la musique, Mhm, peut te rédiger du texte pour ta musique. mhm. L'intelligence artificielle peut créer des couvertures pour ta musique. Parlons un peu des lyriques, des textes. Comment est-ce qu'on s'y prend? Ça dépend. J'ai une idée, mais je ne connais pas trop comment je vais développer l'idée. Je peux, grâce à l'intelligence artificielle, obtenir les grandes routes pour développer au mieux mathématiques. Je veux parler, par exemple, de la situation actuelle du Cameroun. Mhm. J'utilise l'intelligence artificielle et en fait, il va me donner une marche à suivre que bien sûr après je peux adapter en fonction de notre contexte. Utiliser peut-être les mots que voilà, les gens de la communauté vont comprendre et tout. Par exemple, si je suis un artiste mbolé, je peux remplacer certains trucs et tout, concept par les concepts bolés pour permettre de toucher le plus de personnes. Donc, je me dis, pour un artiste déjà, l'intelligence artificielle peut lui permettre d'avoir des grandes routes pour l'écriture de son texte. Mais là, ça favorise juste la productivité en termes d'efficacité, peut-être de timbre. Ouais. Mais on précise que l'intelligence artificielle ne peut pas faire de punchline, ne peut pas sortir des langages Cartisa. Bref, Pour l'instant, je veux dire, la nature, même l'ADN, même l'essence de l'artiste, même dans le lyrique, l'intelligence artificielle ne peut pas faire ça. Ouais, mais ça peut juste aider l'artiste dans sa productivité, genre qu'il produise rapidement, quoi. exactement, c'est pour ça que j'ai dit donner les grandes lignes. Parce qu'après, tu ne suis pas exactement. Tu l'adaptes maintenant en fonction de ta personnalité et tout. Mais parlons des punchlines. L'intelligence artificielle peut te produire des punchlines. Si tu parles, par exemple, bien sûr, des punchlines basées sur la littérature plutôt, voilà. Ouais, en fait, moi, je pense que ce sera juste des citations philosophiques que ça peut sortir, mais pas des punchlines genre Cartisa. Quoi, par exemple, J'ai tué le poisson pour tuer le chat. Les cocos, c'est le calling. non, pas des trucs comme ça, mais des trucs plus, voilà. C'est vrai, ça peut pas te sortir les punchlines de l'autre là. Non, les punchlines de l'autre, là, ça ne peut pas. Ça peut pas, ouais, c'est vrai. On est encore loin de là. Oui. Et bon, au niveau de l'audiovisuel, l'image de l'artiste, Ok, l'IA. ok. Au niveau de l'image, déjà, je vais prendre simplement une musique aujourd'hui, minimum, c'est une courbe. Si tu ne fais pas la vidéo et tout template, mais minimum, tu mets une courbe. Avec l'intérieur, tu génères une courbe. Tu utilises un outil comme Gemini. Tu peux générer. C'est juste qu'aujourd'hui, le commun des mortels se contente juste de faire les retouches de photos et tout, mais ils ne poussent pas vraiment l'outil à fond. ChatGPT, tu lui passes des images et tout. Est-ce qu'on juge même souvent 50% des cas? Non, mais 50%, c'est trop. Mais 50%, c'est trop. C'est trop dit. Parle de 5% et tout. Mais ça va dépendre des gens. J'essaie de généralement, on va dire de manière commune, on n'utilise pas celle à 10%. Non. Ça va aussi dépendre des besoins de tout un chacun, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trop cette nature-là à utiliser les applications. Voilà. D'autres même ont des applications dans leur téléphone, mais ils ne maîtrisent pas vraiment ça dans le fond. Basiquement, aujourd'hui, combien savent que si je me filme avec ce gobelet, je peux retirer le gobelet en moins de 3 secondes? Beaucoup ne le savent pas, mais c'est intégré dans toutes vos applications. Je prends Samsung aujourd'hui, peu importe de Samsung. Mais bon, je vais pas dire peu importe quand même. Mais presque tout le monde, ceux qui utilisent les dernières versions aujourd'hui, Samsung, Google Pixel et tout, il y a tellement de fonctionnalités IA. Genre, est-ce que je fais un clic de A à Z avec l'intelligence artificielle
avec l'intelligence artificielle du genre que ça respecte les codes, le lyrique, tout ce que j'ai dit dans mon son et tout. Est-ce que tu peux le faire? Oui, Bien sûr. juste en incrustant mon image. Imra, Le Okay, lights Big low, I bonus. see you. vous connaissez le clip qu'il a réalisé avec l'intelligence artificielle. Mais j'ai l'impression que c'est un peu du genre en termes de qualité. Bon, les images bougent de façon. Je n'ai pas les termes techniques pour décrire ça, mais c'est pas fluide comme mon naturel. C'est vrai, ça a rendu quand même, au final, quand même, on a une idée générale de ce qu'il veut transmettre dans la musique, mais je me dis peut-être il a utilisé le, l'application basique ou bien la version basique de Non, mais l'intelligence artificielle pour faire ça. par rapport au clip de Imra et aux autres clips que je vois, Imra, on va dire son clip a utilisé vraiment une petite partie de l'intelligence artificielle.